dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on nous aille! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait un épisode ensemble, mais il me paraissait important de vous faire un petit épisode spécial. Déjà, je voulais vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes plus de 500 à avoir téléchargé l'un des épisodes du podcast et à avoir écouté Bien dans ton sport. Donc déjà, je vous remercie infiniment de votre fidélité et tout ce que je souhaite, c'est que ce podcast grandisse et avec des sujets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial justement par rapport à cette 500e téléchargement. Je voulais faire un épisode sur un thème qui me tient à cœur et qui est donc le fait d'être à la fois sportif et entrepreneur. Donc, je vais vous parler, pour ceux qui me connaissent pas, un peu de mon parcours entrepreneurial, des difficultés que j'ai pu rencontrer et pour partager un petit peu cette expérience avec vous. J'espère que cet épisode va vous plaire. Il est un petit peu différent des autres, mais j'aimais bien la thématique et le comparatif entre un parcours de sportif et un parcours d'entrepreneur. Donc, tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu de la genèse de Natillé. Pourquoi je suis venue à créer Laboratoire Natillé. En bref, je suis donc née en Guadeloupe et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans où j'ai passé mon baccalauréat et je suis partie pour Paris pour mes études. Et en fait, naturellement, je me suis inscrite en fac de pharmacie. J'ai passé le concours et dans ma tête c'était clair, je voulais être pharmacien, mais j'étais un petit peu perdue sur la voie que je voulais suivre et je me disais que c'était peut-être bien de pouvoir essayer d'autres branches de la pharmacie que la pharmacie classique d'officine qu'on connaît et j'ai choisi du coup de partir sur une filière plutôt industrie-recherche. Donc je voulais travailler dans un laboratoire industriel ou dans un laboratoire de recherche. Ayant fait plusieurs stages à l'étranger ou en France, je me suis dit que c'était un milieu qui me passionnait, mais que j'avais toujours quand même besoin de ce contact humain et la recherche m'a montré que j'étais pas faite pour rester seule dans un laboratoire de recherche. Donc j'ai commencé à continuer à me chercher et jusqu'au moment où je me suis vraiment posé la question de l'orientation que je voulais prendre. Donc j'ai quand même eu l'expérience dans une industrie en travaillant chez L'Oréal quelques mois et cette expérience s'est écourtée malheureusement et donc du coup je suis retournée en pharmacie qui était quand même mon métier de base. Tout ça pour dire que en fait c'est des choix que j'ai dû faire et je me suis vite posé la question de qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur en fait, quelles étaient mes valeurs profondes. Et dans ce questionnement est revenu le fait que je voulais vraiment valoriser mon île dans des produits, je voulais créer ma propre gamme pour pouvoir apporter une solution un peu différente de ce qui existait déjà sur le marché. Après, le fait d'entreprendre dans le sport, c'est venu un peu naturellement parce que j'avais longtemps eu des douleurs au niveau du genou. Et je me posais la question, j'utilisais beaucoup d'anti-inflammatoires, beaucoup de choses non naturelles pour faire face à ces blessures récurrentes, ces douleurs quotidiennes. Ne trouvant pas vraiment de solution, je me suis dit, on pourra pas non plus utiliser la solution anti-inflammatoire quotidiennement, tout le temps. Donc, on va essayer quelque chose de plus naturel. Et donc, j'ai commencé à regarder ce qui existait sur le marché. Et en fait, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse adéquate. Je voulais vraiment quelque chose de simple, de naturel, d'efficace, que je puisse transporter avec moi dans mon sac de sport. Et pour les sportifs qui nous écoutent, on sait que notre sac de sport est rempli de plein de choses et qu'il faut que vraiment le produit soit pratique, ne coule pas, etc. Donc c'est un petit peu
les défis que je me suis fixés. Et en bref, en fait, pour vous parler de ça, je voulais aussi parler d'un deuxième point qui est vraiment allier le sport et l'entrepreneuriat. Pour moi, il y a beaucoup de parallèles dans le fait d'être à la fois sportif et entrepreneur. Le premier, c'est vraiment la résilience, parce que dans l'entrepreneuriat, on le dit, tout le monde le sait, mais avant de l'avoir vécu, on peut pas se rendre compte vraiment de ce paramètre de résilience, en fait. On est perpétuellement en train de se questionner, en train de se remettre en question, de se dire qu'est-ce qui est plus important ou quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je ne veux pas. Quelles sont les choses sur lesquelles je ne veux pas faire de concessions et quelles sont les choses pour lesquelles je peux peut-être changer ma vision, mon point de vue. En fait, ce sont vraiment des questionnements qu'on a au quotidien. Et aussi, il y a une des choses que je trouve qui fait vraiment sens et qui fait un vrai parallèle entre le sport et le fait d'entreprendre, c'est le fait d'avoir une autodiscipline. En fait, quand on est sportif, on sait qu'il y aura beaucoup d'entraînement, on sait qu'il y aura beaucoup de phases difficiles, on sait que de toute façon le parcours est long, on sait pourquoi, on sait quels sont les objectifs à atteindre au final, et donc du coup on aura toujours cette dimension que on peut perdre, mais par contre ça n'enlève pas tout le travail qu'on a fait pour arriver là, et on sait aussi qu'il va falloir faire preuve de pas mal de discipline, qu'il va falloir travailler dur pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Pour moi, il y a vraiment ce parallèle important. Et surtout, moi, ce qui me fait sourire aussi, c'est souvent quand on me pose la question, mais Agnès, comment tu fais pour faire tout ça? Comment je fais pour faire tout ça? Je m'organise beaucoup. Donc, je fais preuve de beaucoup d'organisation. J'essaye de travailler sur des méthodes d'organisation, sur de la gestion de tâches, sur le fait d'avoir un calendrier. Enfin, c'est tout bête, mais c'est vrai que quand on commence à entreprendre, on peut être sollicité à droite à gauche pour faire du réseau, etc. ou sollicité par des entreprises qui vont vous proposer aussi leurs services, etc. Et au début, je voulais toujours répondre à tout parce qu'on se dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais en fait, tout peut être intéressant et au final, ça nous prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on souhaite faire dans la journée. Donc, pour ne pas s'éparpiller, moi, j'ai mis en place un calendrier en ligne et ce calendrier aussi me permet de partager des liens de rendez-vous. Donc, quand on me demande, par exemple, de prendre un rendez-vous, de faire une visioconférence ou un appel téléphonique, je dis à ces personnes de prendre rendez-vous sur ce calendrier en ligne et ça me permet d'éviter de faire 56 mails de réponses de « Ah non, mais là, je suis pas disponible, mais là, oui, mais pas là, mais là, oui. » Donc, du coup, ça me fait gagner énormément de temps et je regrette absolument pas d'avoir mis en place cet outil. Bon, c'est un outil parmi tant d'autres, hein. Je dis pas que c'est le meilleur et que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de m'alléger un petit peu l'esprit par rapport à ça, de me libérer aussi du fait de me dire que je suis pas disponible tout le temps parce que c'est normal, j'ai plein d'autres choses à gérer. Donc il y a vraiment une phase d'organisation qui est hyper importante. Ensuite, il faut aussi se remettre en tête des objectifs. À chaque fois qu'on avance, il faut se remettre en tête pourquoi on le fait et quel objectif on souhaite atteindre. Donc c'est hyper proche en fait dans la manière de penser. Après, il y a le mindset de l'entrepreneur et le mindset du sportif, c'est-à-dire la façon de penser. En fait, quand on entreprend, on sait que ça va être dur, mais le but derrière, c'est de gagner. Et c'est pareil quand on est sportif. Le but, c'est de gagner la compétition, c'est de gagner le jeu. Donc en fait, on est joueur. Quand on entreprend, on sait que ce qu'on aime, c'est le parcours et le fait de pouvoir jouer son meilleur jeu, montrer ses meilleures cartes pour pouvoir atteindre son objectif et avoir du plaisir à le faire. Donc, c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit montrer et monter en compétences aussi. Donc ça, c'est hyper important et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je trouve qu'il y a vraiment de parallèles. Après, je sais que je suis vraiment en train de voir les effets de
de mon parcours sportif et de remonter en fait et de m'appuyer sur ça pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a fait du sport à niveau intensif, comme j'ai pu le faire au niveau élite lorsque je pratiquais le volleyball en salle et maintenant la compétition beach volley, c'est qu'on se demande aussi une discipline interne, comme j'ai dit. Et tout simplement, quand on pratique son sport et que c'est une passion, en compétition, on s'excuse pas d'être là en fait. On est là parce que on mérite d'être là, parce qu'on a travaillé dur pour y arriver. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Il faut pas s'excuser d'être là, il faut pas s'excuser de faire cette proposition de valeur et de produits qu'on apporte sur le marché pour pouvoir aller la proposer à plein de futurs clients potentiels. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de vraiment travailler et développer parce que j'avais pas cette conception-là. Moi, je suis quelqu'un de plutôt scientifique et la dimension vente était plus abstraite pour moi. Donc voilà, c'est des compétences qui sont super intéressantes, importantes et qu'on peut vraiment mettre en parallèle avec le sport. Ensuite, il y a vraiment la puissance des rencontres. Pour moi, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça m'a fait rencontrer énormément de personnes, mais sur des sujets qui sont tellement divers et tellement différents auxquels j'aurais jamais pensé. Ça m'a fait faire aussi des choses que j'aurais jamais pensé ni osé faire, comme par exemple, tout simplement créer mon podcast. C'est quelque chose que j'adorais. Je suis toujours passionnée de podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts sur différentes thématiques, l'entrepreneuriat, le sport, le bien-être, la santé, voilà. Il y a beaucoup de podcasts qui m'intéressent et beaucoup de thématiques. Et en fait, je me rends compte que voilà, j'aurais jamais osé sauter le pas, j'aurais jamais pensé un jour devoir faire un podcast, m'équiper pour et pouvoir inviter des gens aussi sur mon podcast, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je fais avec passion également, quoi. Que voilà, il y a plein de rencontres qui se sont faites un peu comme ça et je trouve que l'entrepreneuriat, tout comme le sport en fait, le sport, quand on commence le sport, on sait que le sport a un lien social hyper puissant. Nos coéquipiers, on sait qu'on vit des moments hyper forts, des moments très importants avec eux et que ça va nous souder pour longtemps parce qu'on a vécu des choses et des émotions qui sont très vives. Mais c'est exactement pareil avec l'entrepreneuriat. On sait par quoi on doit passer, on sait qu'il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Et par exemple, moi, ce qui m'a aussi ouvert les yeux, c'était d'entrer dans des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux dans différentes thématiques, et ça m'a permis d'éviter de rester avec mes doutes, moi toute seule de mon côté, parce que parfois on peut buter sur des sujets, mais en discutant avec d'autres personnes qui sont peut-être passées déjà par là, qui vont vous donner juste un tout petit conseil de rien du tout, vous mettre la lumière sur une solution auquel vous auriez pu penser seul, mais qui n'était pas venue ou parce que vous aviez d'autres préoccupations, je trouve que c'est très puissant et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas moi, dans mon parcours. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi apporter mon aide et mon expertise à d'autres entrepreneurs et que j'aide et j'accompagne d'autres entrepreneurs ultramarins ou autres à pouvoir être conforme à la réglementation cosmétique, parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur pour le développement aussi de nos territoires, parce que je trouve ça important qu'on ait un petit soutien ou qu'on puisse avoir quelqu'un à qui parler, à qui poser ses questions, à qui s'adresser pour pouvoir créer sa gamme. Donc voilà. Ça permet aussi de lever les obstacles, de répondre à certaines questions, problématiques auxquelles on peut avoir, quoi. Le parallèle entre sport et entrepreneuriat, je dirais que ça m'a aussi permis d'être, En fait, j'ai eu 1000 fois envie d'arrêter d'entreprendre, mais vraiment 1000 fois. Et ça, c'est le cas pour tout entrepreneur.
Plusieurs fois, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire un sentiment de pas être à la hauteur, de pas être à sa place, de pas être assez expert, de pas être suffisamment qualifié pour. Et en fait, c'est entreprendre, c'est tomber comme quand on fait son sport et apprendre à se relever, c'est se blesser et apprendre à prendre soin de soi naturellement, bien sûr, pour refaire face à cette blessure. C'est apprendre, en fait, c'est prendre compte de toutes ces choses qui n'ont pas forcément fonctionné, tous ces moments de doute, tous ces leviers qui nous ont barré la route à un moment, et se dire, en fait, je suis capable de travailler dessus et de pouvoir revenir plus forte pour pouvoir affronter ces obstacles-là. Et donc, en fait, on peut voir l'image de quelqu'un qui fait des haies, par exemple, un athlète, et qui au début n'arrive pas à franchir la haie parce qu'elle est trop haute, il fait tomber toutes les haies, etc. Et après, on s'est dit, non, on va travailler sa technique, on va travailler ses foulées, on va travailler sa détente, il y a plein d'aspects sur lesquels on va travailler pour pouvoir la prochaine fois franchir ses haies sans problème et pouvoir justement apprendre de ça. Donc on dit toujours que l'échec c'est un apprentissage, c'est vraiment le cas, et surtout dans le milieu sportif et également dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment apprendre de ça. Le pire échec, c'est de répéter à chaque fois les mêmes erreurs et de pas en tenir compte, en fait. Pour moi, c'est vraiment une chose à comprendre et à développer lorsqu'on entreprend. Et puis aussi, le but, c'est de montrer que c'est possible, de montrer qu'il est possible de faire du sport et de faire autre chose, d'entreprendre, de vouloir transmettre des valeurs aussi. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi un acte au-delà d'être une façon de vivre et de travailler. C'est vraiment un acte pour moi social et sociétal, et qui a une ampleur beaucoup plus grande que celle qu'on peut voir de manière directe, parce que l'entrepreneuriat, tout comme le sport, va impacter beaucoup notre vie, va impacter notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre santé, etc. On le veut dans le bon sens, et ça va changer aussi beaucoup notre manière de penser, de réfléchir au quotidien. Donc pour moi, il y a vraiment un parallèle entre les deux, entre vraiment être sportif et entreprendre. Et vraiment, je vous invite à regarder un petit peu déjà tous nos athlètes ambassadeurs. Donc moi qui crée la communauté de Natillé, on a beaucoup d'athlètes ambassadeurs, ils ont tous des parcours très différents, et pour moi c'est des moteurs, parce que ça montre que on peut vraiment réussir dans son sport et prendre soin de soi. Il y a aussi pas mal de podcasts où il y a des interviews d'athlètes de haut niveau, et souvent ça nous permet de mieux connaître l'athlète, parce qu'on a tendance à juste voir la facette sportive et pas voir tous les à côté, pas voir le cheminement et les questionnements et les doutes de ces athlètes-là. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous êtes fan un peu comme moi de podcasts, à regarder ces interviews d'athlètes, à aller voir par quel questionnement ils sont passés. Et c'est très inspirant, en fait, d'avoir ce retour-là et de se dire que c'est possible, quoi. Ça donne une bonne dose de motivation et pour pouvoir aller avancer, même si vous n'êtes pas du tout dans l'entrepreneuriat, hein. Le but, c'est de se donner un coup de boost, c'est d'avancer, de se dire que c'est possible, et que ça nous permet de nous développer, des forces qu'on pourrait avoir en nous, qu'on soupçonne pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je prends un petit moment juste pour vous faire un petit rappel. Donc si vous écoutez cet épisode au moment où il est sorti, vous pouvez aller encore sur la campagne Ulule, donc Laboratoire Natillé que je représente, que j'ai créé. Nous sommes en train de développer notre production et nous avons besoin de votre soutien. Et donc je vous invite à aller vraiment sur le lien de la campagne qui sera accessible en descriptif de l'épisode, pour pouvoir nous aider à continuer à partager ces valeurs-là en soutenant Natillé et en partageant cette campagne
campagnes autour de vous. Donc c'est une campagne de prévente pour augmenter notre production éco-responsable de soins sportifs chauffants à base de piment et de bois d'Inde des Antilles. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à me donner vos retours concernant les prochains sujets d'épisodes que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis! I'm out the